y a quelque chose d'inexplicable qui fait qu'un film n'est pas juste une vidéo random, mais bien un film. Quelque chose qui permet de l'identifier du premier coup d'œil. C'est quoi un film en fait? Je veux pas parler des détails techniques, en général plus de 90 minutes, parlant de fiction, de romance, enfin bref. Si on résume, en gros, c'est une histoire jouée par des acteurs, bien filmée et très bien montée. Mais une partie qui différencie cette histoire des amateurs, c'est que c'est très beau à regarder. Numéro 1. La vidéo. La colorimétrie joue un rôle énorme dans notre perception des choses. Le problème, c'est qu'avoir une bonne colorimétrie, c'est un luxe. Écran à plus de 1000 €, des caméras à 10K, des logiciels tout aussi farfelus l'un l'autre, on monte très vite dans les prix. Tout ça pour avoir un look cinématique. On s'est fait contacter par The Answer, ils nous ont demandé de faire une review dessus. On a le droit de dire tout ce qu'on veut. C'est un plugin de simulation de pellicule. Prends ta vidéo comme une pellicule à développer. Tu choisis ton modèle de pellicule que tu veux développer, et après tu joues avec les paramètres. Le contraste, la teinte, la saturation, enfin bref. Pour être honnête, je voulais déjà l'avoir avant. Je voyais sur les réseaux, j'étais choqué par les résultats qu'on pouvait avoir juste en quelques clics. Alors que moi, je me prenais la tête à faire ma colo pendant des heures, et au final, c'était pas ouf. Le plugin peut s'installer sur n'importe quel logiciel de montage, en l'occurrence ici, DaVinci. Il se divise en plusieurs catégories qui définissent les effets naturels qu'on peut appliquer sur nos pellicules. L'interface est super simple et rapide d'utilisation. Pour utiliser le plugin, il faut quand même avoir certaines bases de colorimétrie. Si vous filmez en log, il faut bien sûr convertir votre espace colorimétrique en Rec 709 ou en DaVinci Wet Gamut. Après, on peut rajouter des effets comme du grain, de l'halation, du glow, bref des effets qu'on aurait pu retrouver si on filmait avec une vraie pellicule. L'avantage, c'est qu'on a un contrôle sur tout. On peut complètement contrôler nos effets, les enlever, bref, en faire ce qu'on veut. On peut même rajouter des bords de pellicule qui fait comme si on avait vraiment filmé avec une pellicule. C'est ça en quelque sorte, un plugin très puissant qui permet de simuler chaque étape du développement de la pellicule. C'est en quelque sorte un filtre très précis que vous appliquez après sur votre vidéo. Deux, la photo. La colorimétrie ne s'applique pas qu'à la vidéo. Maintenant, pour beaucoup de photographes, c'est devenu une chose complètement essentielle. Avant, tout se faisait à l'argentique, on pouvait qu'influer sur le contraste. Maintenant, avec le RAW, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais encore une fois, remise en question totale. Est-ce que le bleu est assez naturel? Est-ce que le vert l'est aussi? L'avantage avec The Answer, c'est qu'on peut le télécharger aussi sur Photoshop et Lightroom. Il suffit de télécharger sur le site le plugin de ces deux logiciels. Sur Lightroom, il faut être dans l'onglet Bibliothèque. On fait clic droit sur la photo qu'on veut modifier, puis modifier dans. Mais faites attention, on n'a pas The Answer installé initialement dessus. Il faut juste sélectionner le plugin dans Éditeur externe supplémentaire. Sur Photoshop, après installation, le plugin se trouvera dans Filtre. Après, c'est la même chanson. Simulation de pellicule, grain, halation, overscan, il y a tout. L'avantage de Photoshop et Lightroom, c'est qu'on a déjà des presets, donc on peut jouer avec ça aussi. Ça peut donner un petit côté assez fun à la post-prod qui peut être assez ennuyante de base. Mettre des filtres, mais c'est pas des filtres banals comme on peut trouver sur Insta, c'est des filtres où t'as le contrôle total. Et vous trouvez pas que c'est un peu chiant de devoir tout transférer sur ton ordi alors qu'on peut le faire sur son téléphone? Pour ça qu'il existe l'appli The Answer sur iOS. Elle permet de faire toutes les choses qu'on a citées, mais sur son téléphone. Petit regret de ne pas l'avoir sur Android parce que c'est vraiment un plugin très puissant. Au final, on retrouve les mêmes fonctionnalités sur l'iPhone, du choix de la pellicule aux effets appliqués. Il y a aussi une partie preset qui est très pratique. C'est super simple à utiliser, tu prends ta photo, tu mets le preset. C'est tout. La différence, c'est que c'est des vraies simulations de pellicule et pas juste des filtres Instagram venus de nulle part. Bon, pour conclure un peu, on s'y habitue très rapidement. Et si vous avez déjà des petites bases d'étalonnage, ça sera encore mieux, ça sera encore plus simple pour vous. Mais il y a quand même des limites à connaître. On va pas vous dire que ça va améliorer votre image sans rien faire. Il faut d'abord que la photo soit bien exposée et qu'on ait une bonne balance de blanc. Sinon, tu vas nulle part en fait. Et c'est ensuite que tu auras des belles couleurs avec la base et le plugin. Faut pas se dire non plus que c'est juste un filtre. C'est un filtre, mais tu peux modifier chaque paramètre dessus. Mais on a quand même trouvé un problème notable qui est qu'en photo, quand tu veux retoucher plein de photos,
mais en fait tu peux pas copier tes paramètres sur toutes les photos. Bref, Behance c'est un plugin de simulation de pellicule et avec le code PASTAMOZA tu peux avoir 10% sur le site. On vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo, à bientôt.